bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Merci à tous et bien le bonsoir. Merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport que vous retrouvez tous les lundis sans problème. Vous pouvez voir cette émission, à la revoir du moins à 23h08 et ça passe toute la nuit jusqu'à 4h du matin. Et le dernier passage, je rappelle toujours, c'est le mardi à 9h. On est en compagnie de nos invités sur le plateau. On fait un petit coucou à Élodie Kishnama, du service état civil de la mairie de Sainte-Marie. Je ne sais pas s'ils ont eu peur de moi, mais en tout cas, il y a cette jeune femme, elle est très débrouillarde. Alors je pense que de temps en temps, il faudrait mettre plus jeune là pour secouer service talent. Mais en tout cas, elle a donné le meilleur d'elle-même pour pouvoir libérer tout le petit monde qui était là en attendant... soit, vous savez, ce livret de famille et compagnie. Mais en tout cas, elle est très dynamique. Merci à Élodie Kishnama, un petit coucou avec tout le personnel de l'état civil de Sainte-Marie. Et puis on fait un coucou à Stéphanie Belsassé, voilà, de la BMP, ça aussi. Bel petit coucou à tout ce petit monde-là. Et puis on continue avec Léo, Martine, mais également à... Ariel et Masselin également, on leur fait un petit coucou. Voilà, on va continuer tout à l'heure on parlera on va retourner au Robert tout à l'heure pour le retour des Sargasses, on parlera de la rando galette et on parlera également de l'association Gommier et Tradition. Après on fera une pause musicale avec Dominique Latif, etc. Et puis on reviendra avec la Coupe U17 de Martinique, ça s'était déroulé au François, avec les jeunes de la Samaritaine U10 et 11. On reviendra également pour la réaction du tennis. On ira au Lamentin pour le tournoi ITF international, le tournoi fédéral, W35. Et puis on ira à la réaction de Yvon Philbert pour le tournoi qui débute ce soir, je rappelle, au Robert. Et également le Grand Prix du VCF, des commerçants. Ça s'est déroulé au François. Et le Grand Prix de la ville du Marin qui s'est déroulé le week-end dernier, ce week-end du moins. Et la première édition des supporters de la Samaritaine. Voilà pour on va dire le gros du coué. C'est pas sûr qu'on aura le temps, je le rappelle, quand il y a des invités sur le plateau, c'est pas sûr qu'on a le temps de tout passer. Mais en attendant, vous avez déjà le gratin de ce qu'on va passer ce soir en fonction de l'heure et du temps. On va dire bonsoir tout de suite à notre Didier Mickey, c'est ça? Mimic. Didier Mimic. Bonsoir Mimic. Merci à vous, merci à 100% Sport de m'avoir invité. Moi, je m'appelle Daniel Diaz, alias Dédé. Merci Daniel, merci Dédé. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne m'attendais pas, franchement. C'est nouveau? Non, oui, c'est nouveau. Une première pour toi? Voilà, la première. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? La réussite, la santé surtout. La santé. Surtout la santé et puis la réussite qui va suivre après. On espère, et puis j'espère pour vous aussi. On verra un petit peu ce que tu fais, on reviendra avec toi tout à l'heure. Merci. Concernant ce que tu fais danser, tu fais bouger les gens. Oui. On va dire bonsoir à Christopher Belmar, bonsoir, le président de la JC 231. Bonsoir Christopher. Bonsoir Dédé, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation, en tout cas 100% Sport, mais c'est une émission qui porte son nom, on aime ça, on aime le sport fait vivre. Et puis je souhaite en tout cas le meilleur et surtout la santé à tous les membres, en tout cas de l'association ainsi qu'à tous ceux qui pratiquent du sport, en espérant passer une belle année avec eux. On attend que la JC 231 soit ici au complet, Président. Les prochaines vacances. Les prochaines vacances on remplit le stade. Il n'y a pas de problème, non. Vaut mieux remplir le plateau que de remplir le stade. Pour faire que vous remplissiez le plateau. Voilà, merci à toi Christopher Belmar. On reviendra tout à l'heure avec toi pour nous parler également des projets de la JC 231. On va saluer le président du comité régional cycliste de Martinique, M. Patrick Noescal. Bonsoir. Bonsoir Dédé, bonsoir aux
aux téléspectateurs de KMT, 100% sport. Et je souhaite une bonne année à tous. C'est difficile de dire 100% sport, Président, non? Non, c'est très facile. J'ai l'habitude de le dire, puisque depuis le jour que je répète quand même 100% sport, je pense que j'ai l'habitude de le dire. Voilà, merci. Alors, je souhaite une très bonne année à tous, et surtout aux coureurs cyclistes. Et je leur demande de venir vite remplir nos routes et remplir les lignes du cyclisme martiniquais. On reviendra avec toi tout à l'heure, président du comité. C'est vrai, on a l'impression que devant, il n'y a pas beaucoup de personnes quand il y a une manifestation cycliste qui s'y prête. Et on verra quel est le problème, comment régler ça avec toi. Et puis, qu'est-ce que tu peux souhaiter à tous les clubs de Martinique de cyclisme, puisque aujourd'hui, je rappelle, c'est l'ouverture de cette émission, cette première émission. On fera des vœux un peu partout à tous ceux qu'on aime, et je dis quand on aime quelqu'un, on le retient. Moi, je ne vous retiens pas. André, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Je t'ai pas retenu, par contre. Ça va, toi? Ça va, merci. Merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à tous. Comment ça se passe quand on a un enfant qui doit se déplacer, qui fait des projets, qui a des progrès aussi dans le sport? Comment la vie de famille se vit à ce moment-là? On s'organise, on mise tout sur l'organisation, on soutient, on encourage et on accompagne surtout. Est-ce que vous faites comme les grands-parents? Si vous pas gentil ou pas qu'à aller? Évidemment, il faut qu'il y ait des impératifs avant le sport. Il veut pratiquer sa passion, mais il y a les études et tout ce qu'il y a à côté aussi. C'est primordial, les études et la passion, il faut pouvoir lier les deux. Merci à toi, on applaudit. C'est la seule femme, on applaudit, voilà. Merci beaucoup. Caprice. Ça va, bonsoir Caprice. Bonsoir Dédé, bonsoir tout le monde, 100% sport. Et puis, meilleurs vœux, et puis... Santé pour toi santé, aussi. Oui, santé, et puis on y va, on avance. Le monde du taxi, comment on se porte le monde du taxi? Comment vous vivez la chose au quotidien? Pour le moment, ça va. On lâche pas l'affaire. Il y a des petits problèmes, mais bon, ça va s'arranger. Ça va s'arranger? Yes. Voilà. On rappelle que tu es aussi un co-animateur de cette émission. Que si un jour, pour X raisons, je ne suis pas là, et mon ami Manu, vous pourrez balancer la sauce, même si je ne suis pas là. C'est l'exercice qu'on va te demander de faire tout à l'heure, puisqu'on aura à partir sur le Robert, on va te laisser lancer ça tout à l'heure. On va faire le tour de table pour dire bonsoir à tout le monde déjà. Eric Numa, bonsoir. Bonsoir Dédé, bonsoir aux invités, surtout nous avons des jeunes sur le plateau. Et bon, pour cette année, bon, je l'ai senti déjà pour tout le monde, hein, parce que l'essentiel c'est ça. Donc j'ai profité de faire un petit coucou à deux André. On a une André sur le plateau, on a deux André à la Pointe-la-Vierge. J'avais promis de nommer leur nom. Et puis Karine et Francky de Texaco. Sinon, je vais donner deux résultats vite fait de Coupe de Martinique de football. Alors, Aubert, la Solidarité d'Escade a gagné RC Bocanal 4-3. Et l'Excelsior qui crée une surprise, qui est en R3, qui gagne l'US Man West, qui est en R2. 3-2. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. J'ai parlé de l'équipe de R3 qu'on ne parle pas beaucoup. Donc la Solidarité et le Bocanal sont R3, puis l'Excelsior aussi. On a tendance à parler de l'élite, mais on a tendance à les oublier. Alors je fais une petite pensée pour eux. Donc pour la nouvelle année, on parle plus de sport qu'on entend moins, et puis aux équipes qu'on entend moins dans les divisions inférieures. Merci à toi, Eric Manu. Wiltor, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bonsoir à la Martinique. Et puis merci pour l'invitation. Alors toi, en tant que parent, même question que je te pose, que j'ai posée à André. En tant que parent, comment tu vis la situation quand tu as un fils qui a été détecté? Oui, en tant que parent, on vit ça très très bien, puisqu'on voit que l'effort qu'on a fourni, parce qu'il faut quand même que les parents soient derrière leur enfant pour les amener aux entraînements, acheter le matériel, et puis aussi il faut aussi les éduquer au niveau scolaire et puis au niveau du sport.
Merci à toi. On va dire bonsoir à Mathias, à Thomas. Thomas, bonsoir Thomas. Bonsoir Daniel. Ça va? Ça va et toi? Tranquille? Ça va. Tu as quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans, on va faire l'école des fans, hein, tu vois, c'est marrant. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je fais ce que ma maman me demande. Ah d'accord, qu'est-ce que tu fais sur le plateau? C'est vous qui m'avez invité. Oui, mais pourquoi? Pour parler de moi. Parler de toi, hein. Parlons de toi, c'est ça qu'on veut entendre. Je m'appelle Thomas, je suis le joueur de... Garde le faux zen devant ta bouche, ne le perds pas de vue. Je suis un joueur de Golden Star, du Golden Star. J'ai 14 ans, je suis au collège, au Roger Castandé, à Fort-de-France. Je joue au poste de défenseur central ou milieu défensif. Alors, quand tu es en poste, alors c'est ta passion, le ballon c'est ta passion, et tes études, tu nous as fait la biographie de tes études. Quand tu es en poste, tu es arrière, c'est toi qui donnes les directives à toute la ligne qui est... moi, je ne sais pas, je pose la question pour savoir comment ça fonctionne. Oui, quand tu es défenseur central, c'est toi qui vois tout, c'est toi qui mène le jeu, et c'est à toi de mobiliser tes motiver joueurs. aussi ta défense, Oui, aussi. monter, descendre ou stopper. Oui, aussi. C'est important, un rôle assez ingrat aussi, puisque si le but passe, le ballon passe, mais le bonhomme ne passe pas, ou comment ça se passe? On me dit, le ballon passe, mais le joueur ne passe pas. Mais bon, et à la régulière, hein, d'accord, pas de faute surtout. Garde le micro. Surtout dans les 18 mètres, c'est là qu'il ne faut pas faire de faute. Hein. Oui, bien sûr. C'est une vigilance aussi pour toi, avec ta ligne d'arrière. Pas de faute, messieurs, mais le ballon ne passe pas. Oui. Alors, tu as été détecté, c'est pas pour représenter la Martinique également, pour représenter ton club sur Bastia. C'est la première fois que tu vas te déplacer du côté de Bastia. Oui, c'est la première fois que je vais me déplacer. Et je suis très fier de moi et j'espère que je vais tout donner à Bastia. On applaudit parce qu'effectivement, c'est ça la jeunesse et c'est l'autre travail que fait Fabrice Joublon, c'est de mettre en avant ces jeunes. On les verra très prochainement, on a rendez-vous je crois au Lamentin pour ça. Alors on va avec, comment il s'appelle, Jenaël, c'est ça, comment tu t'appelles? Raphaël? Apocal, c'est bien ça? D'accord. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, garde le micro juste devant ta bouche. Il ne va pas te manger, t'inquiète pas. Si te mange, tu le mords. Hein. Il va pas te manger. Comment tu t'appelles? Raphaël. Raphaël, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu es en quelle classe? Je suis en 5e. En 5e. Je suis dans le collège Edmond-Lucien Valard au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Et garde le micro peu près. Comment ça se passe avec tes collègues? À l'école? À l'école, oui. Mais ça se passe très bien. Ça se passe peut-être bien. Tu n'es pas trop embêtant, non? Non. Et avec les filles, ça va? La question qui tue. Pourquoi tout le monde se met à rire? Parce qu'on demande aux jeunes, avec les filles, ça va? Ça va? Bon, il faut le dire, on n'a pas à se cacher. Alors, tu partiras aussi à Bastia? Oui. Dans quel état d'esprit tu te trouves, le fait de savoir que tu partiras, tu quitteras le département de la Martinique pour aller dans un autre département? Dans quel état d'esprit tu te trouves? Dans un bon état d'esprit. Mais bon, le froid, tout ça, tu appréhendes un petit peu la température là-bas? Oui. Ça va, tu es j'ai conditionné? un petit peu l'habitude. Comme j'ai déjà fait d'autres voyages en France. D'accord. Oui. C'est la première fois que je vais aller en Corse. Ah ben c'est bien. Il y a une première dans tout. C'est la première fois que tu viens sur le plateau de 100% Sport. Oui. 2 mots sur ce plateau. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sympa, c'est rigolo? Oui, c'est sympa. Hein? L'ambiance. Ben c'est bien, on l'applaudit. Hein. On applaudit ce petit jeune aussi. Et on va dire bonsoir à Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Dédé, bonsoir 100% Sport, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Fabrice, c'est vrai, tu as cette épée de Damoclès, on va dire, à chaque fois, de faire la détection. On rappelle aussi qu'il y a un partenaire qui s'appelle CAPES, un nouveau partenaire. Tu fais la détection avec le foot Sabel, mais également pas mal de rendez-vous avec ces moments. Et à la fin, je crois que tu mets
en place des moments one. Comment ça se passe? Alors, c'est des animations, des moments footballistiques et d'animation pour pouvoir avoir un peu plus de temps, gagner du temps. Le 1-1, c'est 1 contre 1 devant un but. L'attaquant doit marquer. C'est son objectif. Et ensuite, il passe défenseur. Le défenseur passe attaquant. Ils inversent leur rôle pour effectivement pour pouvoir. Ils arrivent à s'adapter à ce jeu des défenses. Totalement. Ils adorent et ça devient une formation aussi pour eux par la suite. Tout à fait, parce que leurs différents cadres m'ont informé en fait qu'ils vont ajouter cela dans leur entraînement, dans leur perfectionnement, dans quasiment tous les clubs qui ont participé à la manifestation. Merci, on applaudit Fabrice Jublon, grand joueur devant l'Éternel. On va faire les à côté de 100% sport rapidement parce qu'on ne va pas prendre trop de retard puisqu'il y a tellement de trucs à dire. On reviendra avec vous, messieurs, dames. On va faire les à côté de 100% sport. Alors, c'est vrai, Caprice, on va où pour faire on va directement sur le Robert. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Sargasses, ce qui s'est passé ça fait 2 semaines de ça. Voilà, regardez le reportage de 100% sport. Les à côté de 100% sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, cela fait 4 jours que la situation des Sargasses dure avec le collectif et les riverains de Pontaléry pour le ramassage des Sargasses. Puis en fin d'après-midi, le collectif décide de bloquer totalement la route de Pontaléry pour une réunion de crise et de concertation. Écoutons les réactions du président du collectif. Après 3 jours de grève, on a eu aujourd'hui, comme hier soir, M. Serge Letchimi a envoyé militer quelqu'un pour venir me voir. On a eu un très bel entretien, lui et moi, ce que j'avais refusé avec tout le monde. Et ne voit-il pas que pendant une émission radio, à SEM Radio, dans du direct aujourd'hui, la directrice de cabinet de M. Serge Letchimi a offensé la secrétaire de notre collectif en lui disant que, avec ou sans nous, la réunion aura lieu demain matin à 10h à la CTM. Ils n'ont pas besoin de nous pour faire de réunion. Puis, après 5 jours de blocage, c'est à la mairie du Robert que le collectif avait rendez-vous avec les autorités pour une séance de travail. Après 8 heures de négociation, un protocole d'accord a été signé par la mairie du Robert, la CTM, l'État, Cap Nord et le collectif de Pontaléry pour le ramassage des sargasses au Robert, qui restera la ville pilote. Écoutons quelques réactions. La situation, donc là on est à la rédaction d'un protocole qui va être signé par les parties, donc l'État, la mairie ainsi que le collectif, en fonction de ce qui est censé être mis en place dès la semaine du 12. Est-ce que vous êtes satisfait de cette signature? Alors, satisfait, je dirais non, parce que nous on a demandé aujourd'hui des actions. Donc on sera satisfait quand on verra des actions. C'est les actions qui nous intéressent aujourd'hui. Non plus vouloir tout bâcler pour qu'on prend le temps. C'est un sujet complexe, c'est un drame que nous vivons en Martinique, mais dans toute la Caraïbe, on n'est pas les seuls concernés. Et plusieurs communes sont très très impactées, dont le Robert qui est vraiment très touché. Si on comprend bien ce qu'on fait, il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation, il fallait avoir des réponses concrètes aux gens. C'est fondamental parce que on a pris près de 5 jours pour rassembler tout le monde pour trouver des pistes concrètes. Parce que si c'est pour venir faire des déclarations, ça ne marche pas. Plus durable, les 10-15 ans qui viennent. Et donc on est sur ces 2 pistes-là, je pense qu'on va trouver des solutions. Bon, merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Préfet, comment l'État s'est engagé dans cette fin de conflit aujourd'hui qui a duré plus de 7 heures de négociation? D'abord, l'État est conscient de la nécessité d'accélérer le retrait des sargasses parce que nous sommes dans une période qui sort de la saisonnalité, en fait. On était plutôt habitué à des sargasses qui arrivent en mars, qui se terminent à la fin de l'été.
Et là, on est en train de constater qu'on a des arrivages de sargasses hors saison. C'est vrai que les choses paraissaient difficiles. Bon, on a passé une journée aujourd'hui, mais on a encore d'autres journées à passer ensemble pour vraiment aboutir à une solution qui sera pérenne, notamment. Donc c'est vrai que la journée elle est longue, mais il faut justement se rencontrer, il faut justement débattre, il faut justement mettre en place des stratégies pour que les administrés qu'ils soient sentis, écoutés par notamment les élus, et de telle sorte qu'on puisse sortir ensemble avec le même objectif. Alors Gaël, comment ça s'est passé cette signature? Après 5 jours de conflit, il a fallu attendre 5 jours pour avoir un début de résultat. Alors, moi, je dis que je suis très satisfait. Après une semaine de mobilisation, les services de l'État se sont déplacés. Ils nous ont proposé des travaux, des actions et du matériel qui vont être mis en place. Maintenant, ils nous ont donné des dates sur le protocole de fin de conflit. Nous avons des dates dès lundi. Dès lundi, on a des dates de travaux qui vont commencer en mer, à terre et du matériel qui va être fourni en mairie. On sera très vigilant et le protocole qu'on a signé avec les points de revendication, qu'on a demandé une suspension de taxes sur les impôts pour les habitants et le matériel qui dégradait, le suivi des élèves. On a plein de points de revendication qui a été mis là-dedans, qui va être suivi de près par la CTM et par les élus et l'État. Voilà une situation qui a duré 5 jours. Avec à la clé la signature d'un protocole d'accord sur le ramassage des sargasses dans les zones d'urgence, avec une grande vigilance du collectif de Pontaléry pour la santé de tous. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. On vient avec Eric Numa, on ira faire de la rando. Eric Numa, c'est un train. Nous prenons la direction du Carbet pour la rando Galette. Le départ a eu au Lamentin en bus. Martinique, les membres de l'association et sympathisants de l'association Rando Sans Frontières s'étaient donné rendez-vous sur le parking du Palais des Sports du Lamentin dès 6h pour un départ à 6h45 en direction de la vallée du Carbet en bus pour une marche de niveau 1 et plus. Écoutons les réactions du président Bernard Bolosier. Bernard Bolosier, président de l'association Rando Sans Frontières. Alors, Président, parlez-moi un petit peu de cette randonnée, la première de l'année 2026 aujourd'hui. Alors, la première de l'année, donc c'est tout à fait normal que nous réunissions nos membres pour pouvoir repartir de bon pied, tous ensemble pour une bonne santé pour l'année 2026. Donc, ce matin, nous partirons vers le Carbet. Donc, une petite randonnée qui n'est pas très dure, très hard, de niveau 1 pour qu'on ne soit pas trop fatigué. Et puis, au retour, on va partager les galettes avec le CID et puis nous aurons une belle petite animation avec Jean-Luc Bourguenville. C'est l'occasion de se retrouver pour échanger les vœux, pour prendre des bonnes décisions, définir les objectifs et repartir tous ensemble pour 2026 avec l'association Rando Sans Frontières parce que la randonnée c'est la vie, sous les bons chemins, sous les bons sentiers. Alors vous qui nous regardez, pourquoi ne pas nous rejoindre? 45 55 87 sur le téléphone. Je dirais pour prendre des bonnes décisions, pour pouvoir passer ensemble avec nous au sein de Rando Sans Frontières. Et n'oubliez pas, l'erreur, c'est d'aller ailleurs. Est-ce qu'on peut rappeler ce numéro de téléphone, Président? Alors, le numéro de téléphone de l'association Rando Sans Frontières, c'est le 45 55 87. Nos randonnées, c'est 2 fois par mois, le 2e et le dernier dimanche de chaque mois. Et nous avons des événements, donc nos randonnées sont des randonnées thématiques. Nous avons aussi Rando Voyage, puisqu'au mois de septembre, nous partirons à la découverte de la Croatie après avoir fait 2 ou 3 croisières. Et puis, bien sûr, le Rando Tour, qui est effectivement ce moment très convivial, très attendu pour faire le tour de la Martinique. Voilà, incontournable pendant les vacances. Alors, je répète, 45 55 87. N'hésitez pas, rejoignez l'association Rando Sans Frontières. Et je répète encore une fois, l'erreur, c'est d'aller ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Écoutez, que nous partions de bons pieds sous les sentiers pour une bonne santé. Voilà. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Absolument, retouchez vos manches, vous réveillez tôt le matin, sac sous le dos, bâton, bonnes chaussures, et puis partons à la découverte de notre belle Martinique, de nos belles campagnes,
et puis aussi dans un esprit de convivialité, de solidarité, respect et de franchise à la découverte de notre pays pour notre santé. Voilà, une randonnée de la Galette des Rois à la vallée du Carbet qui s'est très bien déroulée avec des animations au final. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on poursuit le programme avec les avantages de Caprice. Caprice, on va où maintenant? Nous allons pour l'association Gommier et Tradition à Californie. Martinique, l'association Gommier et Tradition et l'école de voile traditionnelle, l'initiation et le perfectionnement a organisé la première journée du championnat avec la journée Zagayak pour les jeunes et la journée Socan pour les adultes, avec des embarcations comme Tintin, Tombé Levé, Welcome 1, Welcome 2, Nous Passaves, Pas même Soif ou Tissiré. Écoutons quelques réactions. Alors, je suis Monsieur Bulver Emmanuel du Lamentin. Je fais partie du Club des Gommiers, membre du Club des Gommiers. Alors, Emmanuel, comment ça se passe ici aujourd'hui, là, ce petit championnat, on va dire? Aujourd'hui, c'est la première journée de championnat 2026 du moins, du Club des Gommiers. Donc, cette journée est en deux parties. C'est-à-dire qu'on a eu avant les Agaya, c'est les jeunes, et actuellement, on a les Socans. Tout est basé sur la nature, sur le crabe. Exactement, la nature, le crabe, même les voiles aussi, le nom des bateaux. C'est-à-dire qu'on a essayé de retrouver des mots, vraiment, je dirais, à créole, mais du mot créole en même temps caribéen, où on se retrouve vraiment traditionnel. C'est-à-dire, moi, pas ça va faire, crabe c'est ma faute, Zagaya. Avant de finir ça aussi, à danser tout là, il était l'eau. Exactement, il était dit, bon, mais. Vous savez, avec je ne vais pas dire la modernisation, il y a des trucs qui se perdent, quoi, des mots qui se perdent. Mais nous, en Gommier, comme c'est la tradition vraiment traditionnelle, on tient à garder les noms typiquement locaux. Une entité, exactement. Une entité, exactement, puisque c'est Gommier et tradition. Alors, je veux dire que chez nous, on ne se contente pas de former les jeunes pour la voile, mais on forme, je ne vais pas dire des militants, mais en même temps des jeunes pour apprendre le Gommier, pour apprendre l'histoire du pays. Et même parfois, si vous venez ici pendant les vacances, on a des ateliers pratiquement éducatifs. C'est-à-dire, les enfants font des mathématiques, ils font de l'histoire, ils font de la géographie. C'est-à-dire, c'est une pédagogie complète. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Moi, je demande la santé. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrouver vos moments. Surtout pas. Nathalie. Nathalie, alors la partie administrative est tenue par vous, comment ça se passe? Écoutez, il faut juste récupérer les présents, les absents, noter les départs de course, les arrivées, et en fonction de tout ça, on a les points et les classements. Tout le monde joue le jeu? Oui. Autant que faire se peut, oui. Et s'ils ne jouent pas le jeu, vous êtes là pour les rappeler qu'il faut jouer le jeu? Il faut jouer le jeu, il faut faire fair play, sinon il y a des pénalités. Voilà. Ah là là, la dame de fer dans un gant de velours. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Qu'est-ce qu'on souhaite? Une très bonne année pour toutes les associations et puis faire connaître et reconnaître encore le Gommier pour qu'on ait beaucoup plus d'embarcations. Sachant que cette année, j'ai l'impression qu'on en a une de plus, donc ce serait bien qu'on en ait encore plus pour les saisons à venir. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour tous ces moments. Do Fabrice, je suis responsable de la sécurité, tout ce qui est logistique pendant la course, la sécurité sur l'eau pour les commissaires, et puis tout ce qu'il y a autour de la sécurité, et puis la logistique sur terre comme sur l'eau. Là, on entame la dernière course, 2 mots là-dessus. Là, c'est la première journée du championnat, donc on a déjà fait 2 courses ce matin pour la section Zagaya, ce sont les tout petits. Et là, il y a seulement la deuxième manche de la course des Socans, c'est-à-dire les plus grands. Donc, il n'y a pas longtemps qu'ils sont partis sur l'eau, donc la course est en cours là pour le moment. On a vu la dernière manche, on va dire ça comme ça. C'est à mano
Il y a des comptes qui se règlent en même temps. Ben justement, ça fait un moment qu'on fait. On a, durant les éditions précédentes, on avait fait un gommier qui sortait du lot, à personne de Pamosref. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a plus de combativité entre les embarcations, donc c'est de bon augure pour le reste du championnat. C'est un challenge aussi pour les gommiers. Oui, c'est un challenge puisque on essaie de remonter l'activité, de faire l'activité décoller. Bon, cette année, nous avons 9 embarcations inscrites. Donc aujourd'hui, on a 8 qui ont pris le départ. Et c'est bon, la flottille augmente et on espère encore augmenter la flottille. Voilà une association de gommiers qui, me semble-t-il, fait vivre la tradition des gommiers à la nouvelle génération qui devront un jour prendre le relais. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Croire à l'impossible, toucher les étoiles, croire à l'indicible, mais tout se voile. C'est ma vie, apprendre à souffrir, de trop d'ennemis, apprendre à mentir, pour se faire des amis. Lève-toi et bats-toi encore, fille du soleil, réveille-toi et bats-toi encore, fille du soleil, élève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Alors je continue de chanter, de rêver, en espérant qu'un jour on criera liberté. Taxi, pièce auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièce auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièce auto, TPA. C'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièce Auto, c'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièce Auto, TPA, partenaire de 100% Sport. Martinique, du 14 février au 1er mars 2026, le Tennis Club de Saint-Joseph organise la 35e édition de son tournoi Open jeunes et adultes. Pour les catégories simples dames, +35, les catégories messieurs, +35 et 50 ans. La marraine de l'Open, Marlette Morin. Le juge arbitre, Jean-Pierre Effazy. Le téléphone, 05 96 57 92 21. Le portable, 06 96 60 29 80. Je répète, 06 96 60 29 80. La 35e édition du tournoi Open de Tennis Club de Saint-Joseph, c'est du 14 février au 1er mars 2026, avec tous ses partenaires, 100% Sport et KMT Télévision. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé.
On revient avec Mimic, c'est bien ça? Alors, rappelle-nous un petit peu ce que tu fais exactement. C'est vrai, dernièrement, il y a eu Bouger et Danse. D'accord. Saint-Joseph. Donc, je suis, on va dire, fort, ouais. je suis DJ professionnel de base. Donc, je vis de ça. Et ça fait 20 ans que je le fais. 20 ans déjà? Oui, j'ai commencé jeune. Ça s'applaudit quand même. 20 ans. J'ai commencé jeune. Ouais, j'ai commencé. Berceau, on est très jeune. J'ai commencé en 2006. On a des images, Jean-Michel, pour Bouge et Danse. Vas-y, continue. Donc, je fais Bouger Danse, ça fait 2 ans avec Karine Jeanne Rose. Est-ce que ça progresse? Ça se passe sur la place sur la place des fêtes de Saint-Joseph, ça effectivement. Progresse, tu vois la progression? Oui, je vois de jour en jour, je vois il y a des nouveaux adeptes qui viennent. Il y a de plus en plus d'hommes qui viennent parce qu'ils disent que c'est il y a beaucoup qui disent que c'est un sport de femmes. Il n'y a eu que 2 hommes, j'ai vu, hein, je sais pas. Mais il y en a quand même. Il y en a. J'ai déjà eu l'occasion de voir une dizaine de fois. Donc ça va. Au fur et à mesure, il y en a. D'où tu es placé, c'est vrai, Saint-Joseph, c'est la terre des sports. On va voir des images, on va pouvoir commenter. D'où tu es placé, ça t'arrive d'avoir un regard complet sur la scène, sur la salle de Oui, je vois tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Tu m'as vu alors? Oui, je t'ai vu. J'étais étonné. T'étais étonné de me voir là? Oui, en fait, on a vu une personne avec une caméra, c'est qui? Et puis après, on a su c'était qui, on s'est dit, ah ben super alors. Ouais, mais voilà, c'est là alors. C'est vrai, c'est toute une équipe aussi. Voilà, c'est toute une équipe, une organisation, parce que il y a des choses qui se font live, mais il y a des préparatifs qui se font avant, en amont. Donc voilà, on ne va pas là dans l'optique, on va faire bouger les gens. Non, il y a une préparation, il y a selon le thème, puisqu'on a différents thèmes. Si c'est carnaval, on fait un thème carnaval. Si c'est Noël, on fait Noël, etc. Donc j'ai des fois, voilà, j'ai une réunion avec Karine pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va faire en amont. Et voilà, quel type de musique qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle recherche, parce que c'est pas n'importe quelle musique qu'on va jouer non plus, puisque bon, il faut respecter certaines choses. Il faut que la musique soit dynamique, donc il faut faire les gens bouger, il faut les faire bouger, mais aussi s'amuser. Faut pas dire on va jouer de la musique pour faire les gens bouger. Non, on n'est pas là pour ça. Il faut bouger, s'amuser, rigoler, et voilà. Je voulais savoir, tu veux ça dans d'autres communes? Pas à Saint-Joseph seulement. Alors moi, je travaille uniquement avec Karine. Vous pouvez lui poser des questions si vous avez des questions, si vous voulez organiser. Bon, pour l'instant, vous avez démarré comme ça, mais après, on peut... En fait, là, l'ambition d'aller sur la Martinique, de bouger un peu plus sur la Martinique? De base, c'est en partenariat avec la ville de Saint-Joseph. Oui, donc, bon, après, si Karine me dit on va par là, moi je suis Karine, puisque c'est avec elle que je travaille. Et voilà. Et après, toi, si tu as un groupe de taxi, vous voulez, quelqu'un qui chauffe et pisse là-bas, Ah ben, il n'y a pas de souci. Moi, comme moi, je dis, moi, je touche à tout. Ouais. J'ai déjà fait pas mal de choses. Par exemple, j'ai déjà fait... j'ai fait l'avant-première de Joey Dotfilet à la Palooza Arena, tout seul. Tout seul. Donc, de 16h à 20h, j'étais tout seul sur la scène. C'est lourd quand même pour toi, c'est ça? C'est pas difficile. En fait, c'était difficile parce qu'en fait, les gens arrivent au fur et à mesure. Donc, on ouvre la porte et tout. Bon, tu connais déjà le Martiniquais, il prend son temps pour arriver, le temps d'entrer, filtrer, etc. Bon, voilà. Mais ça a été grâce à l'expérience, j'ai pu tenir la scène et garder le public en captivité. Donc ça va. Ben, j'en ai fait pas mal. J'ai fait ça. J'ai fait aussi un avant-première de Oswald sur... on appelle ça... à la ville de Fort-de-France. Une fois, il était en concert là. J'ai fait ça. J'ai fait un petit set pour l'avant-première de Meryl. Bon, j'ai fait pas mal d'artistes. Et puis avec Amiralty, etc. Des grosses pointures quand même, hein?
Ouais, et j'ai fait le Tour d'Eole aussi, une année. Le Tour d'Eole une année, je me rappelle. T'as plu ce Tour d'Eole Mais à la base, c'était pas prévu. Et ils m'ont appelé et j'ai apprécié, puis j'ai fait. Mais bon, c'était le seul malheureusement que j'ai fait. Est-ce que tu as un numéro de téléphone si on veut te contacter? Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 le 79 21 10. Je répète. Marqué 79, 21 alors, combien? 21 10. Alors, le 06 96 le 79 21 10. Voilà, 21 10, c'est bien ça? Voilà. Ok, donc, au cas où voilà, vous avez besoin de le contacter. Dès qu'il y a une activité musicale. Vous venir chauffer un petit peu le oui, plateau je pour fais nous. tout, comité d'entreprise, tout ce qu'il y a à faire, dès qu'il s'agit. Voilà, tout. En fin d'année, des trucs comme ça. Président, ça doit t'intéresser, comité régional cycliste de Martinique. S'il a fait le tour d'ailleurs, il fait faire le cycliste, hein, s'il a fait l'ailleurs. Qu'en pense le président? On parle pas sur le micro, président Patrick Norescal, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, oui, ça peut. Palmarès de Mimi. Absolument, ça peut nous intéresser. Ça peut nous intéresser, par exemple, sur les lignes, sur la ligne d'arrivée. Et puisque même sur les podiums, après à la fin, à la remise des prix, ça peut nous intéresser et on va le contacter pour voir ce qu'on peut faire ensemble, puisque quand même, sur le tour, quand même, c'est 11 jours. Et on travaille aussi avec la ville de Saint-Joseph, puisque la réception, la présentation des équipes se fait au Hall des Sports de Saint-Joseph. Ouais. Mais bravo, merci, on vous applaudit, monsieur. On va, comme on prend du retard, on va avancer un petit peu. On va pas faire de vélo, mais on va tout de suite, pour la réaction, on va au Trois-Îlets, pour le nouveau club de tennis club de Trois-Îlets, qui revoit le jour avec du paddle et du pickleball. On va tout de suite pour la réaction du tennis aux Trois-Îlets. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune des Trois-Îlets, à Château-Gaillard, que se déroulait un tournoi de paddle avec les partenaires comme Sarasum, l'Adresse, Aviva, Architecte et bien d'autres, j'en passe. Puis c'est sous les cours du tennis du golf des Trois-Îlets que se déroulait aussi une séance de pickleball avec Daniel Guinras, ancien vice-président de la Fédération québécoise de pickleball, de passage dans le département. Écoutons quelques réactions. Je m'appelle Olivier Deharchy, je suis le responsable des sponsoring et des partenariats du tennis club des Trois-Îlets. Alors le tennis club des Trois-Îlets, c'est quoi? C'est 4 activités. Avant tout le tennis, puisque historiquement le tennis club des Trois-Îlets, c'est du tennis avant tout. Et puis, depuis plusieurs mois, plusieurs années, maintenant, nous développons d'autres pratiques pour nous mettre à la page au niveau de tout ce qui se fait au niveau des sports de raquettes au sein de la Martinique. Donc, nous faisons du pickleball, donc une spécialité qui vient du nord de l'Amérique et qui se joue aussi sur les terrains du. Ensuite, nous avons le beach tennis qui se pratique sur le sable. Et nos adhérents peuvent jouer tous les dimanches matins à Ansalane. Et puis la dernière activité très à la mode et en tendance, c'est le paddle. Donc moi-même, je m'occupe du paddle avec plusieurs personnes du comité ici au domaine de Château-Gaillard. Donc nous avons 2 pistes et nous organisons tout au long de l'année tout type de manifestations, que ce soit pour les débutants, les niveaux intermédiaires ou les niveaux confirmés. Et cette activité-là, elle prend un essor phénoménal puisque aujourd'hui notre association compte plus de 400 adhérents. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Eh ben encore plus d'adhérents, plus de gens qui viennent découvrir le sport, en tous les cas, quelle que soit la forme du sport. Et si c'est par le paddle, ben on en sera ravis, nous, en tant que tennis club des Trois-Îlets. Et c'est vraiment une ambition qu'on a, c'est de développer le sport et le rendre accessible au plus grand nombre. Anne Gégouzeau, et donc je suis la présidente du tennis club des Trois-Îlets. Présidente, parlez-moi un petit peu de la reprise et également, on va dire même c'est le Phoenix, le tennis club des Trois-Îlets, qui retrouve sa vitesse de croisière ici. Oui, en effet, c'est vrai qu'on a eu un petit moment un peu difficile. Si. Oui, alors pour cette animation pickleball, on a la chance d'avoir Daniel, qui est un pro quasiment du pickleball au Québec, et donc qui est venu présenter tout ça. Et il accompagne comme ça donc toute notre nouvelle équipe, puisque voilà, comme on s'est bien redéveloppé, on a remobilisé une bonne équipe d'enseignement de toutes les pratiques de tennis paddle avec Stéphanie Armet pour le tennis, Jean-Michel Surelli,
Romane Bermond en service civique, et puis Jean-François Murgier et Romain Maufray pour le padel. Donc voilà, ça fait effectivement une très belle équipe dans laquelle Daniel vient exceptionnellement là nous présenter et animer le pickle. Si je devais faire un vœu, messieurs qui peuvent nous fournir des terrains et des terrains de pickle, des terrains de padel, voilà, n'hésitez pas, ce serait un beau cadeau pour 2026. Bonjour, Daniel Gingras du Québec, ancien vice-président de Pickleball Québec de la Fédération du Québec. Alors, qu'est-ce que vous apportez de nouveau ici au Tennis Club des Trois-Îlets? Ben moi, je suis un passionné du pickleball et je suis surtout un passionné de montrer aux gens à jouer au pickleball et d'aimer jouer au pickleball parce que c'est un sport extraordinaire pour toute la famille, contrairement à d'autres sports qui sont plus compétitifs, mais le pickleball est compétitif aussi. Là. Le pickleball qui draine beaucoup de familles qui ne savent même pas tenir une raquette. Exactement, on n'est pas obligé d'être un joueur. Puis l'exemple numéro 1, c'est ma femme. Elle joue à aucun sport, mais au pickleball, elle joue à tous les jours quand on est en Floride. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Donc, Bermond Romane, je suis en service civique au Tennis Club des Trois-Îlets. Alors Romane, comment se passe ici cette séance de pickleball ce matin? Alors ce matin, on fait une séance un peu particulière parce qu'on a invité à la fois des adhérents et d'autres personnes qui sont non adhérentes. En particulier, il y avait c'était surtout visé des Québécois, des Canadiens de manière générale, qui sont en vacances ici. Il faut savoir que les Québécois sont à fond dans le pickleball. Donc on voulait vraiment faire un mix des deux, c'est-à-dire mélanger à la fois les Martiniquais et les Canadiens ou les vacanciers pour qui nous apprennent à la fois le pickleball et qu'on ait ce bel échange international. 100% Sport te souhaite de ne pas baisser tes bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci. Voilà, le Tennis Club des Trois-Îlets qui, me semble-t-il, mobilise ses membres et sympathisants pour redynamiser l'activité du club avec le service civique et le DE du club, avec au final la photo de famille. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, du 19 janvier au 14 février 2026, le Tennis Club municipal du Robert organise la 31e édition de son tournoi Open. Pour les catégories simples dames, plus 35, les catégories simples messieurs, plus 35 et 50 ans, et son double mix. Téléphone 06 96 50 73 18. Je répète, 06 96 50 73 18. La 31e édition du tournoi Open de tennis du Robert, c'est du 19 janvier au 14 février 2026. Puis, écoutons les réactions du président Yvon Fibloy. Yvon Fibloy, président du tennis club municipal du Robert. Alors, président, parlez-moi de ce tournoi qui va se dérouler ici au Robert. Ce tournoi, ça va commencer le 19 janvier pour éventuellement se terminer le 14 février. Donc nous avons à ce jour pas moins de 95 inscrits à ce tournoi. Donc nous attendons les derniers inscrits d'ici demain et après-demain pour qu'on puisse commencer à faire les tableaux. Donc on attend déjà, d'ores et déjà, tous les tennisman de Martinique à venir assister, à venir voir les différents matchs qui auront lieu à partir de 18h tous les soirs ici à Fouachaud. C'est vrai, après l'ITF au Lamentin, tout le monde va se rabattre ici pour ce tournoi, pour ce début d'année, on va dire. J'espère, hein, puisque vous savez, le premier tournoi de l'année, c'est le nôtre. Hein, c'est un tournoi qui se passe très bien d'habitude. Hein. L'an dernier, nous avons fait avec pas moins de 150 inscrits. Donc nous espérons atteindre ce nombre. Donc on invite encore tout le monde à venir voir ce magnifique tournoi qui aura lieu en 2026 ici au Robert. Alors c'est vrai, 2026, vous avez l'art et la manière de faire durer votre tournoi suite à les événements de Dame Nature. Est-ce que cette année, vous avez invité Dame Nature à participer à ce tournoi? On a invité Dame Nature, mais Dame Nature Soleil, pour que ça se passe très bien. Bon, néanmoins, on fera avec. Hein. Si il pleut, ça sera pas de notre faute. Et on a l'habitude de faire avec comme ça. Et les athlètes, les compétiteurs vont prendre ça comme ça viendra. Et si ça joue pas aujourd'hui, ça va jouer demain, et ainsi de suite, quoi. Est-ce que, Président, ça ne pénalise pas les autres clubs, tels que le club de Saint-Joseph, qui commence du 14 février au 1er mars,
Est-ce que ça ne va pas pénaliser ce club avec son tournoi Open? Oui, certes, mais vous savez, c'est pas de notre faute s'il pleut. S'il pleut, bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il aurait fallu que les terrains de tennis soient couverts. Hein. Donc c'est un projet que nous avons ici aussi pour l'année 2026, c'est de couvrir les cours de tennis et aussi de construire des terrains de padel, comme puisque tous les clubs en ont. Donc nous, en 2026, ça sera à nous, ça sera à notre tour. Parlons du paddle, Président. Est-ce que vous allez vendre du rêve aux gens parce que le paddle, c'est tout nouveau? Est-ce que le club a les reins assez solides pour un terrain de paddle? Bon, vous savez, on a fait des demandes de subventions. On verra où ça en est. Mais bon, après, les reins solides, vous savez, il paraît que ça rapporte un peu de sous. Une cotisation, ça coûte cher. 4 personnes sur un cours, c'est plus rentable que 2 personnes sur un cours de tennis. C'est un bon investissement, en quelque sorte. C'est un bon investissement. Donc, et puis bon, ben, vous savez, le padel se joue, c'est plus facile que le tennis. Donc, ceux qui ne savent pas jouer au tennis vont aller au padel. Mais moi, je reste au tennis puisque bon, ben, je sais déjà jouer au tennis. Et puis bon, ben, on laisse aller au padel ceux qui ne savent pas jouer au tennis. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026, Président? Ah ben, la santé d'abord, la santé, et puis bon, que le club continue à se porter bien. Quels sont les partenaires qui seront avec vous pour ce tournoi? Ah ben, on commence par DD News, qui est là. Nous avons aussi le Crédit Mutuel, nous avons Biométal et aussi Sunsil, sans oublier la ville de Robert et la Ligue de tennis de Martinique. On vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, rendez-vous du 19 janvier au 14 février pour le tournoi Open du Robert. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au centre de ligue Germain Sumbo, au Lamentin, que s'est déroulée la deuxième édition de l'ITF W35 Roll Tennis Tour avec 16 nations présentes dans le département pour ce grand rendez-vous tennistique international. Après la finale du double remportée par les USA 6-4, 1-6, 17, c'est la jeune Kayla Day des USA, tête de série numéro 1, qui remporte cette deuxième édition de l'ITF W35 2026 au Lamentin face à la Française Jamie Lim, 6-4, 6-2, suivi de la remise des prix. Écoutons quelques réactions et le bilan du directeur du tournoi, Cédric Delphin. Double qui s'est pas très bien déroulé pour vous, mais c'était quand même une bonne finale puisque vous avez pu récupérer le deuxième set et après aller au tie-break. C'était au pile ou face au tie-break. Exactement, on a perdu 17 au super tie-break. Bon, c'est dommage. On est quand même un petit peu frustré de la défaite. Mais ce qui est bien, c'est que comme mon adversaire de simple aujourd'hui, c'était mon adversaire de double d'hier, j'ai pu un peu l'analyser. Donc c'est tout pour moi aussi. On vous souhaite bon vent pour cette finale. Merci. En Guadeloupe, j'ai fait des bons souvenirs ici, sauf quand j'ai chopé la dingue il y a 2 ans. Mais voilà, merci beaucoup, je vous adore, et mention spéciale au cordeur, David et au kiné, Jérémy et Malcolm. Voilà, sans vous c'est un peu compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Steve Sandford, entraîneur fédéral de la Ligue de tennis de Martinique. Alors Steve Sandford, comment ça se déroule ici, ce tournoi international fédéral? Alors ce WTA, son ITF féminin, 35 000 $, c'est la deuxième édition. La toute première c'était un 15 000, et cette deuxième édition du 35 000, on va dire, se déroule bien pour l'instant. Début de tournoi avec un tout petit peu de pluie. Alors, concernant notre niveau, on va dire régional, au niveau féminin, on n'a pas de fille qui se rapproche de ce niveau. On a une fille qui est assez compétitrice, mais elle a seulement 14 ans, donc se retrouver sur un tournoi senior professionnel de ce niveau, c'est un peu trop tôt pour elle. Vous parlez des Léos Audebine? Les Léos Audebine, exactement. Sinon, il y a eu quand même 2 Guadeloupéennes qui ont représenté les Antilles, Neanda Tomias et Moutama. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Steve Sandford, pour cette année 2026? Moi, en ce qui me concerne, en tant que coach de la Ligue de tennis de Martinique, c'est pouvoir travailler dans de bonnes conditions, toujours avoir
un travail qui se fait, on va dire, avoir un travail qui se fait en équipe de manière à être plus performant. De toute façon, tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc, c'est avoir une équipe soudée pour continuer à travailler et se rapprocher de l'excellence. Cédric Delphin, directeur du tournoi ITF W35 Le Lamentin. Quel bilan peut-on tirer de cette deuxième édition? Eh ben, cette deuxième édition, en tant que directeur, parce que j'ai l'honneur d'être directeur cette année pour la première fois, c'est un bilan qui est quand même relativement positif. On n'a pas encore le rapport officiel, mais à la veille des finales, nous on a aussi un ressenti. Et ce ressenti, c'est que après une deuxième édition, on a commencé à avoir des automatismes sur cette manifestation. Alors, on a aussi des choses qui ont été mises en place pour pouvoir muscler un petit peu l'encadrement, à savoir par exemple le RSMA qui a continué à venir travailler avec nous, avec des jeunes qui chacun ont des missions bien précises et qui nous ont vraiment aidés, que ce soit dans l'accueil des joueurs, que ce soit à la restauration, que ce soit encore pour le bâchage des terrains, parce qu'on a quand même des intempéries, il ne faut pas perdre de temps, il faut finir la compétition dans un temps déterminé. Vraiment relancer le tennis féminin, se poser vraiment les bonnes questions, changer les modes de fonctionnement avec nos enseignants professionnels. Et d'ailleurs au niveau de ces formations, de ces enseignants professionnels, pousser davantage la formation et la formation interne, puisqu'on sait qu'on aura besoin davantage d'initiateurs aux côtés de ces formateurs professionnels et voire de bénévoles formés eux-mêmes par la Ligue. Directeur 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà, une deuxième édition du tournoi ITF W35 qui s'est très bien terminée avec une bonne organisation pour le comité, avec les jeunes ramasseurs de balles, le RSMA, les arbitres, les partenaires, le public qui avait fait le déplacement, avec les médias radioactifs, Actif Canal Sport et 100% Sport, suivi de la photo de famille. Rendez-vous, me semble-t-il, en 2027 pour la 3e édition du World Tennis Tour ITF International Tournoi Fédéral. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'était de tennis. On va essayer de parler, si le temps nous le permet, on verra ça tout de suite, avec le président du comité cycliste, régional cycliste de la Martinique, Patrick Noescal. On a vu le Grand Prix de la ville du Marigot, vous y étiez. Très peu de participants, mais quand même, on a vu, il y avait une grosse équipe de la Guadeloupe qui était présente. Oui, alors c'est le Marais. Oh, Marais, j'ai dit quoi? Marigot. Marigot, non, c'est le Marais. Marigot, non. Je m'excuse, c'est le Marais. Très belle manifestation, puisqu'il y a eu quand même une bonne trentaine de coureurs. Ça s'est très bien passé. Nous avions eu des amis de la Guadeloupe qui sont venus nous visiter. Et avec l'équipe de Macambou, la TMC, ça s'est très bien passé. Et ça fait la deuxième fois, puisque à l'ouverture, à Rivière-Pilote, la TMC était déjà venue. Et ils sont venus encore ce week-end sur nos courses. Est-ce que la Guadeloupe, président, a un regard sur ce qu'on fait en Martinique? Alors on a un regard, puisqu'on a un WhatsApp, comme on dit, ultramarin, et la Guadeloupe regarde, puisqu'ils ont le calendrier de la Martinique, comme nous avions le calendrier de la Guadeloupe et des autres départements. On retourne tout de suite sur ce Grand Prix de la ville du Marin, si on a le temps, Jean-Michel. On va tout de suite au Marin pour le Grand Prix avec, il y avait un contre-la-montre, il y avait aussi un départ IFOLEP aussi dans tout ça, Président. Alors, moi je vais plutôt parler de ce qui se passe en FFC. Alors, il y avait un contre-la-montre et puis il y avait aussi une course en ligne dimanche, puisque le samedi, course contre la montre, et dimanche, la course en ligne, qui s'est très bien passée. Je pense que c'est vrai qu'il y a à peu près 7 clubs qui n'ont pas encore repris la compétition, puisque les coureurs ne sont pas encore prêts. Je pense que ça va venir et d'ici, je pense, aller vers le 1er février, on aura peut-être tout le monde. Peut-être même avant, peut-être sur la course de Sainte-Luce, le 30 janvier. Je pense qu'on aura peut-être les clubs qui vont entrer. Et là, ça va nous faire un plus gros peloton pour le 30 janvier. Sur Sainte-Luce, avec le club
VCL 228. Il y aura très bientôt celui du Lamentin aussi, ce qu'on appelle la ronde des quartiers, très bientôt qui va débuter aussi. Hein. Attention, la ronde des quartiers, ce sera le week-end du 5 juin. Ce sera un petit peu plus tard cette année, puisqu'il y a les élections. Il faut savoir que la période électorale du 15 au 22, on n'aura pas de compétition. Sur la route, mais au niveau du comité, on essaie d'organiser pour les petits écoles de vélo, certainement sur la piste du Lamentin ou la piste de Ducos. Ducos, d'accord. Bravo, on applaudit le président parce que c'est beaucoup d'informations avec Christopher Bellemare, avec la JC 231. Cette nouvelle année, il y a des projets. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a des projets pour cette nouvelle année 2026, puisque comme toutes les disciplines, on subit forcément l'exode de nos jeunes vers l'Hexagone. Donc cette année, avec l'aide de Stéphane Bennett, qui est parmi nous depuis 2 ans, on a une petite structure qui est née sur la métropole, où on regroupe justement 5 jeunes qui sont partis en études et du coup qui vont se regrouper sur différents week-ends et différentes compétitions, en espérant venir en Martinique sur les Grandes. Et puis ce week-end, on commence déjà avec le Grand Prix, le Trophée des jeunes vététistes, donc sur le Robert. Manifestation dès les U7, de U7 à Master, hein, donc il y a pour tout le monde. De U7 à U13, c'est que le samedi. Et U13, U15 du mois à Master, samedi et dimanche avec du cross-country et du cross-country élimination. On revient avec les jeunes, avec Christophe Joblon. Alors c'est vrai, ça c'est le t-shirt qu'on n'a pas vu. Le fameux t-shirt que les jeunes auront apporté à Bastia. Oui, c'est le SC Bastia, l'équipe première de Ligue 2, qui les couleurs du joueur Gucci et que les jeunes pourront porter lors de leur formation. Une formation. C'est vrai, un petit coucou au centre de formation de Bastia. On remercie le directeur Gucci du centre de formation professionnelle de Bastia, qui a adhéré à être partenaire sur la manifestation Foot Sabel. À savoir que cette manifestation, on a démarré cette année avec les U7 jusqu'au U15. La prochaine édition, la 3e, qui aura lieu normalement du 28 novembre au 6 décembre, en ajoutant la catégorie féminine et une mini-olympiade avec les personnes en situation de handicap. Voilà, merci. C'est vrai, l'heure qui nous était partie est pratiquement arrivée. Il nous reste quelques secondes, quelques minutes, le temps. Je ne sais pas si on a le temps. On va quand même aller au Marin pour voir le Grand Prix de la ville du Marin. Et après, on revient pour vous dire au revoir. On va tout de suite au Marin, Jean-Michel, si c'est possible. Martinique, la RCVTPM 972 a organisé la 5e édition du Grand Prix de la ville du Marin, avec au départ un contre-la-montre pour une arrivée au Morne-Gommier, puis une course en ligne en passant par Sainte-Luce, Rivière-Salée, Rivière-Pilote, Mont-Capon, un circuit à couvrir pendant 4 fois, et arriver au Marin, soit 102 km au total. Après la remise des prix pour les jeunes de contre-la-montre. Écoutons quelques réactions et le bilan du président Johan Dibandi. Joël, dans quelles conditions êtes-vous pour ce Grand Prix de la ville du Marin? Ça va pour le moment. J'avais à cœur de participer parce que sur la course du France, j'avais vu qu'il y avait des dames de ma tranche d'âge. Donc je me suis dit pourquoi pas. Maintenant ils sont pas là. Je suis là pour m'amuser. Comme je dis, je prends le départ et j'essaie de terminer. Pour moi, c'est le seul objectif que j'ai. En tout cas, vous n'allez pas regarder la marque du vélo, vous allez pédaler? Oui, je vais pédaler et puis je vais représenter dignement la team Active Girl parce que c'est Sabrina qui m'a inscrite. Et puis ça va peut-être aussi donner à d'autres filles le cran, qu'elles osent comme moi. C'était pas évident, mais j'ose et puis j'y suis, donc j'y vais. Ça ne sera pas de tout repos, le Mont-Gommier tout à l'heure? Non, mais je vais le faire à mon rythme. L'essentiel, c'est de finir. Pour moi, l'essentiel, c'est de finir. Quelles que soient les conditions, c'est de finir. On vous souhaite de ne pas baisser les bras sur ne pas tous ces moments. Je ne baisserai pas les bras. Je vais y aller jusqu'au bout. Alors, Tristan, vous prenez le départ de ce Grand Prix de la ville du Marin. 2 mots là-dessus. Je suis content de participer à ce Grand Prix. C'est ma première année en cyclisme, donc j'espère me donner à fond pour réussir.
Dernièrement, il y a eu le prix des commerçants au François mené par le Vélo Club du François. Ça a été bien? Oui, j'ai fait une très bonne place ce jour-là. J'étais assez content, voilà. Comment vous arrivez à gérer vos études et votre passion qui est le vélo? C'est pas facile, faut faire les devoirs en amont et après on essaye de s'en sortir, c'est pas facile. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Daniel, dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour ce grand prix de la ville du Marin? Ça va, on va essayer de tout donner. Hein. C'est un chrono qui est assez compliqué, donc on va gérer. Votre première est déjà partie. Vous avez l'intention de la rejoindre sur la route, peut-être au Montgomier? Je sais pas, il y a 2 minutes d'écart, donc on verra comment ça se passe. Et puis c'est nos prises de tête, nos stress, donc voilà, on vient s'amuser. Et voilà. C'est vrai, après les vacances de Noël, c'est la reprise aussi pour vous. Voilà, la reprise surtout de l'école, donc on essaie de gérer, c'est pas évident et voilà. Comment ça se passe justement à l'école? Ça se passe bien, je travaille en même temps, donc hier par exemple j'étais au travail, puis à 22h, c'est pas évident. Donc on essaie d'être là et de continuer. Gaëtan, dans quelles conditions êtes-vous pour ce grand prix de la ville du Marin? Un petit peu stressée quand même parce que j'ai pas eu le temps de reconnaître le parcours et apparemment là, la montée de Montgomier c'est chaud. Donc j'ai un petit peu peur, j'avoue, de cette montée. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Oui, vous allez oser. J'espère que je vais pas mettre pied à terre quand même. C'est tout le mal qu'on vous souhaite et on vous retrouve à la ligne d'arrivée. C'est ça, merci. Président, quel bilan tirez-vous de cette 5e édition du Grand Prix de la ville du Marin aujourd'hui? Merci aussi à Daniel Diaz, 100% Sport, toujours fidèle. Donc, dans le cadre de la fête patronale de la ville du Marin, 17 et 18 janvier 2026. Donc, du coup, je tiens à remercier beaucoup nos partenaires. On a tous les partenaires là, puisqu'on a fait UFOLEP et FFC. On a fait pour les jeunes aussi, les petites catégories. Donc, voilà, on a voulu harmoniser tout cela pour tout le monde. Donc, un grand merci à nos partenaires, un grand merci à la ville du Marin, un grand merci aux supporters qui sont là, les bénévoles. C'est pendant 2 jours, une grosse manifestation, faire les 2 fédérations. Voilà, c'est une bonne réussite. Ça fait la 2e fois qu'on arrive à faire cela. Donc, merci à tous ceux et celles qui sont là avec nous. Merci au speaker Birois. Merci à Daniel Diaz, j'ai déjà dit, mais ça me fait plaisir. Et donc, du coup, on a essayé de contenter tout le monde. Et comme je dis, bon, à la dernière minute, c'était pas possible le contre-la-montre d'hier, parce que ça a été refusé par rapport à la gendarmerie. Donc, on a dû faire l'arrivée à Font-Clarisse. Donc, en UFOLEP, on a les amis de la Guadeloupe qui sont venus participer. En FFC, on a celui Benjamin Leni qui a gagné le Tour de Guadeloupe. On a Youssel qui a gagné le Tour de Martinique. Donc voilà, ça nous fait plaisir de voir que ils ont fait le déplacement pour notre manifestation. Donc preuve qu'il y a une qualité, il y a une qualité là. Donc merci à tous et je suis fier de tout ce dispositif. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une 5e édition qui s'est très bien déroulée avec la victoire de Benjamin Leni qui remporte aussi le contre-la-montre avec la participation de Radioactif Martinique et Actif Canal Sport. Rendez-vous, me semble-t-il, en 2027 pour la 6e édition du Grand Prix de la ville du Marin. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Merci, l'heure qui nous était parti est arrivé. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Mimi, 2 mots, vite fait, une poignée de secondes pour une première, pour toi. Je remercie déjà 100% Sport. Je te remercie Dédé. Et puis je remercie tous les partenaires avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. JBS Prestations, GTM Sonorisation, toutes les villes avec lesquelles j'ai participé. Et puis merci téléspectateurs de Martinique d'être toujours fidèles au rendez-vous. On rappelle ton numéro de téléphone. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 le 79 21 10. Retenez bien ce téléphone, 79 21 10. On va tout de suite revenir avec Caprice, vite fait. Merci, 100% Sport sur KMT. Et puis, on vous dit déjà à bientôt.
Et merci pour tous ceux qui étaient sur le plateau. On se retrouve lundi prochain. Lundi prochain. André, 2 mots sur cette émission. C'est une première pour toi. Oui, tout à fait, c'est une première. Merci beaucoup encore pour, pas une dernière, alors. pour cette invitation. Merci à M. Joblon pour l'opportunité que représente la manifestation Futsabel. Merci à vous. Merci, on l'applaudit. Bravo. Fabrice, vite fait. Alors, on va remercier déjà tous nos partenaires ce jeudi 22 avec nos heureux élus ainsi que la presse. Si bien que on se donne rendez-vous déjà jeudi 22 au Lamentin. Le 22 janvier. Et on souhaite bon courage à nos jeunes qui auront rendez-vous, eux, du 9 au 14 mars à Bastia. Merci beaucoup. Les deux jeunes, vite fait, c'est à vous. La jeunesse, c'est à vous. Vite fait, 2 mots sur cette émission. Une première pour vous. Oui, c'est une première. Parle fort et puis on te voit, tes amis, tes collègues te voient. Fais un petit coucou si tu peux. Leur dire, je suis là, j'étais là. Ça va, top? Fin point pour Bastien? Oui. Merci, on applaudit. On continue avec Thomas. Vite fait, Thomas, une première pour toi. Oui, c'est une première pour moi. Je remercie 100% Sport. Je remercie de m'avoir invité. Je remercie aussi Patrice Joblon de m'avoir sélectionné pour passer à Bastia. Je remercie mes coéquipiers, mes coachs de m'avoir fait confiance. Je remercie aussi la famille parce qu'ils ont tout donné, ils ont été là pour moi et merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite, Wiltor, 2 mots vite fait. Oui, je remercie Fabrice pour le tournoi Futsabel. Et puis je dis bon courage aux jeunes qui vont partir à Bastia. Et puis de s'amuser et puis de se donner à fond pour réaliser leur rêve. Alors je leur souhaite bonne chance et puis beaucoup de courage. Et revenez nous voir. Merci, on vous applaudit. Revenez nous voir tous ici quand vous revenez de Bastia. Merci à vous, soyez prudents et prudents sur les routes. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Merci à Caprice. Merci également à Eric Numa pour la préparation de ce plateau. Et merci à vous qui nous regardez. Puis on se retrouve lundi prochain. Soyez prudents et prudentes sur la route. Sinon, je vous dis bonsoir chez vous. Chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.